La difficulté à obtenir la conversion des places en places subventionnées, donc un peu tannée de me battre toute seule. Oui, ça. La semaine de Julie Véronneau est chargée en émotions. Après 10 ans de service et de multiples demandes de conversion, sa garderie privée, l'Académie Les Petits Bonsaïs, fermera ses portes dans 2 mois. J'ai comme plus d'aide financière, d'augmenter avec mon loyer et tout ça, de réaugmenter ma clientèle. C'est même pas quelque chose qui me passait par la tête parce que je trouve ça inconcevable. Fait que rendu là, bien, je renouvelle pas, tout simplement. Pour poursuivre, elle doit prévoir un investissement personnel de 100 000 en plus d'absorber une hausse de loyer de 17 des frais qu'elle refuse de transférer aux parents des 50 enfants sur place. 1, 2 enfants, 3 enfants, à 60, je veux dire 60 $ par jour, c'est beaucoup d'argent. On passe par le même processus qu'un CPE. Donc, la qualité est là, la qualité éducative, la sécurité, tout est déjà en place. Alors, pourquoi ne pas aider ces familles-là, t'sais? Le personnel et les familles ont appris la nouvelle lundi. Un vent de panique qui s'est rapidement rendu à l'hôtel de ville. J'ai une dizaine de parents qui ont communiqué avec moi, soit par courriel ou par texto. Ce mercredi, le maire, sa directrice du développement économique, Julie Boulay, et l'équipe de Donald Martel ont rencontré Julie Véronneau pour trouver des solutions. Une a été ciblée, utiliser l'enveloppe des 80 places subventionnées octroyées en 2022 au CPE Chez moi, chez toi, qui ne sont toujours pas comblées, parce que la bâtisse n'est pas encore construite dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval. Donc, une solution qu'on veut proposer, c'est que temporairement, les 50 places qui sont au Petit Bonsaï puissent bénéficier de cette subvention-là jusqu'au moment où la garderie sera construite, puis qu'ils puissent ensuite transférer vers la nouvelle garderie, parce que la majorité de ces enfants-là sont déjà sur la liste d'attente de cette nouvelle garderie-là, qui devrait voir le jour, nous dit-on, là, chez le promoteur, là, en quelque part en décembre 2026. Une rencontre d'urgence est réclamée auprès du ministère de la Famille pour éviter un bris de service et pour que la demande de Julie Véronneau et ses familles soit entendue. Je ne demande pas 5 000 places à convertir, je demande 60. Véritable sprint final, si rien ne bouge, elle mettra la clé sous la porte le 31 mai. Ici Cassandre Forcier-Martin, Radio-Canada, à Bécancour.